je suis ici, j'ai déjà les caractéristiques des bassins, j'ai les conduites qui sont là, comme indique le tableau, et il est maintenant question ici de calculer le débit rationnel. Et vous avez ici le débit rationnel, il dépend, il faut connaître le temps de concentration, il faut connaître l'intensité de pluie, et on peut calculer le débit max. Le débit cumulé ici, je vais vous expliquer. Le débit cumulé ici signifie que si j'ai une conduite qui descend comme ça, j'ai d'abord un débit que je calcule ici. Mais cette torsion de conduite va donner le débit de B8 et le débit provenant de B1. C'est une succession. Donc, si je suis sur B1, le débit cumulé, c'est seulement B1. Mais si je suis sur B8, le débit cumulé, c'est quoi? C'est le débit que B8 disponibilise ici, plus le débit provenant de B1. Et dans ce cadre-là, on va dire que le débit ici, ce n'est pas seulement ça, y compris ce qui provient avant. Quand j'arrive ici sur B9, je prends le débit provenant de B1, B8, plus son débit, et cette conduite va drainer les trois débits. C'est ça l'essence de débit cumulé. Alors, je recopie. Donc ici, j'ai le temps d'entrée. Là, j'ai le temps. J'ai le temps de concentration plutôt. Temps de concentration. Je descends. Et le temps de concentration, c'est TC. Voilà. Et il s'exprime en minutes. Voilà. Et après ici, j'ai l'intensité. Intensité de la pluie. L'intensité pluie. Et là, l'intensité de pluie, c'est I. Il sera exprimé en millimètres par heure. C'est une formule, vous le savez. Ensuite, on aura qui? Donc, débit max par la méthode rationnelle. Et là, on dira qui max, il sera exprimé en mètres cubes par seconde. Par seconde. Et puis ici, on aura les débits cumulés. Débit cumulé. Et le débit cumulé là. Débit cumulé. Qui cumulé. Il est aussi exprimé en mètres cubes par seconde. En mètres cubes par seconde. Voilà. Et donc cette partie, on va l'appeler, je fusionne, bien sûr. Je peux copier ici, là, et puis je colle. On peut l'appeler qui rationnel, débit rationnel. Débit max, entre parenthèses, rationnel, par la méthode rationnelle. Voilà. Alors, nous allons partir de la première conduite pour énoncer les restes. Le temps d'entrée. Pour le premier sous-bassin, nous avions dit le temps d'entrée pour le premier sous-bassin est égal au temps de concentration. Mais si je suis le deuxième bassin a son temps d'entrée. Par contre, il y a le temps d'entrée du premier et le temps que l'eau a mis dans la conduite pour arriver là, dans le deuxième bassin. Donc, je vais chercher le maximum entre le temps d'entrée du deuxième bassin et le temps d'entrée du premier plus le parcours. Et le plus grand là, je le prends comme le temps de concentration. Voilà. Alors, je suis ici, temps de concentration. Pour le premier bassin, il n'y a pas de problème. Égal, je mets égal. Et c'est égal au temps d'entrée du premier bassin. Je fais Enter. L'intensité des pluies. L'intensité des pluies, c'est quoi?
l'intensité de pluie a sa formule que je vais ramener ici. Je rentre sur le fichier PowerPoint, intensité de pluie, je peux remonter, je mets là, intensité de pluie. Voilà, l'équation de la courbe IDF pour la ville d'Xangan est là. Je peux capturer ça. Je vais là-bas, capture, outil de capture, capturer, je capture cette formule. J'amène ça sur Excel, édition copier, je suis sur Excel, CTRL V, coller. Voilà. Alors, l'intensité de pluie ici implique quoi? Implique le temps d'entrée qui est là. Donc, je mets ici, égal, je vais éditer cette formule ici, égal 77,94,7 divisé par, j'ouvre la parenthèse, je mets le premier temps de concentration ici, donc je clique sur ça, multiplié par, j'ouvre encore la parenthèse, maintenant je mets 1 plus, et là c'est une division, donc j'ouvre encore une autre parenthèse, le numérateur c'est 40.81 sur le dénominateur c'est encore le temps d'entrée, je clique encore là, je ferme et tout ceci, c'est exposant 0,96. Donc, il faut encore fermer. Là, vous voyez les rouges là. Et exposant, c'est l'acteur cycloflex. Exposant 0,96. Voilà. Et puis, je referme la dernière parenthèse. Voilà. J'ai saisi la formule comme ça. J'ai saisi la formule comme ça. Et puis, je vais appuyer sur Enter pour valider la formule. Voilà. Voilà. Donc, je calcule comme ça. Et puis, je vais tirer cette formule. Parce que cette formule-là, elle reste unique pour le calcul de l'intensité de pluie. Mais chaque fois, c'est l'état de concentration qui va changer. Je tire vers le bas. Là. Et puis, je garde 3 rangs. Donc, je vais ici, là, là. Voilà. Mais ici, comme il n'y a pas de données, raison pour laquelle vous avez ça, dès qu'on aura des temps ici, ça va directement calculer l'intensité de pluie. Alors, maintenant ici, il faut calculer des débits max par la formule de la méthode rationnelle. On calcule le débit max. Je vais chercher la formule de débit max. Là. Débit max par la méthode rationnelle. Voilà, la formule est là. Je capture ça, capture d'écran, nouveau, et je prends. Édition copier, je ramène ça sur Excel, CTRL V. Je colle. Voilà. Donc, qui égale à K, A, I, R. Je mets ici, égal. Quelle est la valeur de K? C'est 2,75. La valeur de K, c'est 2,75 fois 10 exposant moins 3. Donc, égal 2,75 fois 10 exposant, je vous ai dit que c'est l'axe circonflexe, exposant moins 3. Voilà, multiplié par, quelle est la valeur de A? Mais A va changer par rapport à chaque bassin. Donc, je clique ici, là, multiplié par R, I, pardon. I, c'est l'intensité de pluie, là, et puis, multiplié par R. Et R, il est là. Coefficient de ruissellement. Dès que j'ai fini les calculs, j'ai fait Enter. Et il me calcule, donc j'aurai
2 mètres cubes à évacuer. Je sélectionne. Je vais tirer la formule. Bon, je soustrais d'abord quelques rangs après la virgule. Et puis, je tire cette formule vers le bas par le poignet de recopie pour que ça soit calculé automatiquement ici. Voilà, je peux enregistrer. Mais maintenant, je suis ici sur le débit cumulé. Nous avons dit que pour le premier bassin, pour B1, si je rentre ici, pour B1, le débit, c'est seulement ce débit-là qui est le débit cumulé. Mais si je suis sur B8, il a son débit et il a le débit de B1 qui provient de cette conduite. Donc, dans ce cas, dans B8, le débit, c'est B8 plus B1. Si je suis sur B9, je vais prendre le débit de B8 et de B1 et plus lui-même. Voilà. Donc, pour le départ, le tronçon R1, R2, le débit cumulé, c'est le même débit du départ. Là, il n'y a pas de problème. Je peux enregistrer. Je ne tire pas la formule parce qu'elle peut changer. Elle va suivre le sens d'écoulement. Maintenant, après le débit rationnel, je peux changer la couleur ici pour faire un peu de différence. Là, je mets ça. OK. Enregistrer. Et maintenant, je suis sur... J'enlève un peu la formule ici. Et là aussi. Je mets ça ici. De toutes les manières, je n'ai plus besoin de ça. Ça aussi, je n'ai plus besoin de ça. Je suis prêt. Alors, il est maintenant question, je suis ici, sur qui cumulé, mais maintenant il est question de choisir, de faire le dimensionnement du collecteur. C'est-à-dire, c'est choisir le diamètre qui peut évacuer le 2 mètres cubes ici. Quel est le diamètre qui peut évacuer ça? Dès que j'ai choisi ce diamètre, je me donne le diamètre, je calcule la vitesse par rapport à la pente, je vérifie que cette vitesse n'est pas inférieure à 1, c'est ça la sécurité. Et puis, dès que c'est bon, je calcule maintenant le temps que l'eau met dans la conduite, le temps de parcours. Je calcule ce temps, et ce temps va dépendre de cette vitesse. Et dès que je calcule ce temps, ça me permet de calculer ensuite la capacité hydraulique. La capacité hydraulique, c'est le débit par rapport à cette vitesse-là. Et dès que je calcule, si c'est bon, si ce débit que la conduite peut évacuer est supérieur au débit maximal, là, c'est bon. Mais s'il est inférieur, je vais augmenter le diamètre. Je rentre ici, j'augmente le diamètre et je recalcule encore le débit. Dès qu'il est supérieur au débit disponible, donc la conduite là est en sécurité. Et là, maintenant, je peux calculer cote amont et cote aval. Et cote amont, c'est les radiers maintenant. Donc, je prends la cote amont de couvercle moins le diamètre que j'ai trouvé. Bon, alors mollo. Ici, je vais d'abord, je suis maintenant sur le dimensionnement. Je vais mettre le diamètre de la conduite. Ici, je parle de diamètre. Diamètre. Et vous savez que ce diamètre-là, c'est D. Et il doit s'exprimer en mètres. Voilà. Il va s'exprimer en mètres. Voilà. Ici, je fais ça. D, il s'exprime en mètres. Et puis, dès que je me donne D, je peux calculer la vitesse. Je calcule la vitesse. Et là, la vitesse par rapport à la pente, je vais mettre ça en mètres par seconde. Voilà. La vitesse par rapport à la pente. Et ici, je vais parler de la sécurité. Sécurité, c'est quoi? Sécurité, c'est que la vitesse doit toujours être supérieure à 1. Cette vitesse ici doit être supérieure à 1. Dans le cas contraire, il faut augmenter la pente pour que cette vitesse soit supérieure à 1. Voilà. Et dès que la sécurité est là, je calcule le temps de parcours. Et le temps de parcours TF, il est exprimé en minutes. Donc je calcule, ça va sortir en secondes, mais je convertis
Je divise par 60 pour trouver ça en minutes. Et après, je calcule la capacité hydraulique. La capacité hydraulique de la conduite. Et cette capacité hydraulique, c'est Kp. Et exprimé toujours en mètres cubes par seconde. Et cette capacité hydraulique doit être supérieure, c'est-à-dire le débit ici que la conduite peut évacuer, doit être supérieur au débit max disponible sur le bassin versant calculé par la méthode rationnelle. Et dès que je calcule, je mets sécurité ici, c'est-à-dire je vérifie les deux. Je vérifie le rapport entre les deux. Sécurité. Voilà. Et puis, dès que la sécurité est bonne, alors je peux maintenant calculer la cote amont et cote aval de quoi? Du radier. Donc, je sélectionne les deux ici. Fusionner. Voilà, je mets en gras. Voilà, cote radier, amont et aval. Tandis qu'ici, on avait cote de couverture. Cote de couverture, cote radier. En mètres, bien sûr. Voilà. Enregistré. OK. Alors, je rentre sur la première ligne pour essayer de calculer et de mettre des relations. Les diamètres. J'ai 2 mètres cubes de l'eau disponible dans le bassin. Quel diamètre de conduite utiliser pour l'évacuer? Et on nous avait dit que les conduites, pour les cas d'égout, dans des parties qui sont passées, je crois c'est la partie, je cherche ça, projet d'égout, PowerPoint, je crois ça doit être ici, tracé du réseau d'égout. Là. Et puis, je vais aller la conduite, construction d'un réseau. Voilà, c'est ça. Et nous avions dit que les matériaux, c'était le béton que nous allons utiliser. Ensuite, les diamètres des conduites sont là. Donc, pour le béton, c'est là où on a mis les quoi, c'est là-bas. Mais, nous avions dit diamètre minimal, voilà, c'est ça ici, commencer par 300 mm. Je rentre là, mais aussi, vous n'oubliez pas que là, c'est le tableau, si les 300, ça ne suffit pas, on passe, et je n'utilise pas le diamètre nominal, mais j'utilise le diamètre réel. Donc, pour les 300, les correspondants, c'est 3,5. Ils considèrent même l'épaisseur aussi. Voilà. Donc, je vais commencer par 3,5. Si ça ne va pas, je monte à 380. Si ça ne va pas, je vais 4,5, ça n'existe pas. Je vais sur 4,55, il est là. Si ça ne va pas, je pars directement 6,535, 610, 685, 760, 915. Et si ça ne va pas, à partir de 915, je vais commencer les diamètres nominaux de conduite, tout ça. Je vais commencer à ajouter 150, 150, 150, 150, 150, 150, jusqu'à 2400. Si ça ne va pas, je vais commencer maintenant à ajouter 300, 300, 300, 300 jusqu'à 2800. Voilà. Alors, je commence par 300. 305. Donc, je fais le choix. Ici, c'est un mètre, donc ça fait 0,3. Donc, je choisis, je me donne une conduite et je calcule la vitesse par rapport à la pente. Je rentre là, tracé d'égout, dimensionnement. La formule de la vitesse par rapport à la pente, voilà. La vitesse par rapport à la pente, c'est ça. Vitesse d'écoulement. J'ai ça, je vais carrément copier ça.
pour établir une formule. Nouveau, là, je prends édition copier et je rentre sur Excel, je vais coller, CTRL V, je suis là. Donc la vitesse égale à quoi? Rayon hydraulique. Et les rayons hydrauliques, vous n'oubliez pas que c'est le diamètre sur 4, c'est ça, diamètre sur 4 pour une conduite circulaire. Donc, rayon hydraulique multiplié par la pente sur le coefficient de Manning. Et le coefficient de Manning, N de Manning, c'est 0,013. Je crois qu'on devrait introduire ça dans les caractéristiques de la conduite. Conduite ici, avant la pente, je sélectionne ça. Je clique à droite, insertion. Insérer une colonne entière. Voilà. Ici, je parle des coefficients, donc de Manning carrément. Manning. Et puis là c'est le Manning, c'est N. Et puis c'est 0,013 pour une conduite faite en béton. C'est la même valeur, alors je glisse ça là-bas. Là. Voilà. Enregistrer. Ici, je peux essayer de réduire la pente seulement. J'enlève conduite, ça fait des trous. Là, en terre, je peux carrément essayer de réduire des cases comme ça. Là. Là aussi. Voilà. Alors, la vitesse égale, ici, j'ai le numérateur, donc je vais ouvrir une parenthèse. Je vais maintenant mettre la valeur de R. Or, R, c'est quoi? Entre parenthèses, R, c'est quoi? R, c'est diamètre sur 4. Donc, le diamètre, il est là, que je vais le dessiner. Diamètre sur 4. Je ferme, qui doit être exposant 2 tiers. Exposant, c'est axe circonflexe. Entre parenthèses, 2 sur 3. 2 tiers, je ferme. Voilà. Mais maintenant, si je vais multiplier par S, ça risque de multiplier l'exposant. Donc, il faudra encore mettre, mettre une parenthèse ici. 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 Et là. Et puis, je multiplie par. Je multiplie par S, la pente. S, c'est la pente, c'est là. Ouais. La pente exposant, entre parenthèses, 1 tiers, 1 demi, pardon. Et puis, je ferme la parenthèse, le tout, c'est à diviser par Manning. Voilà. Enter. Voilà. J'ai la vitesse. Je peux reculer comme ça. Je sélectionne, je glisse vers le bas. Voilà. Donc, j'ai la vitesse. Maintenant, la sécurité, c'est quoi? Nous avons dit que la vitesse ici doit toujours être supérieure à 1. Dans le cas contraire, on doit augmenter la pente pour que cette vitesse soit supérieure à 1. Je vais programmer, donc je dis égal. Si, j'appelle la condition si. Si, je fais double clic ici. Voilà. Test logique. Test logique, c'est quoi? C'est ce que je vais comparer. Donc, je vais comparer cette vitesse. Si cette vitesse là est supérieure, alors j'appelle mon clavier visuel. Si cette là majuscule, je prends ceci. S'il est supérieur à 1, je mets point virgule. Maintenant, je mets ce qui doit écrire si c'est supérieur à 1.
Et là, j'appelle encore le clavier visuel. Là, je prends ceci. Et si c'est supérieur à 1, donc, il me met OK. Je ferme avec ça. Point virgule. Dans le cas où c'est inférieur à 1, il doit me donner quelque chose. Je vais ouvrir. Dans le cas où c'est inférieur à 1, qu'il m'écrive augmenter la pente. Et puis, je ferme. Voilà. Et puis, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, si P4, vous voyez que c'est ça. Si P4 est supérieur à 1, si la vitesse est supérieure à 1, que ici, je vois OK. Mais si c'est inférieur, alors que je vois le message augmenter la pente. Je fais Enter. Voilà. C'est comme des cas ici, c'est inférieur à 1. Donc, augmenter la pente. Je peux sélectionner et puis glisser là. Voilà. Augmenter la pente. Et la pente ici, j'enlève P, je mets S. Pour suivre la formule. Enregistrer. Augmenter la pente. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Alors, la pente, c'est où? C'est ici. Et la pente, c'était amont plus aval. Je suis là. Si je double-clique, j'ai amont plus aval. Et pour augmenter la pente, je vais seulement essayer de diminuer, de faire abaisser un peu la conduite en aval. Donc, j'ai 371,3. Ici, j'ai 370,9. Alors, j'enlève un peu ici, 4. Donc, je mets 370,5. Enter, la pente change. La vitesse augmente quand même. Carrément, je mets virgule 2. Enter. Voilà. Vous avez OK. Donc, la vitesse devait supérieure à 1. Et je vous avais déjà dit que je ne voulais pas mentionner les pentes qui étaient dans Civil 3D. J'avais préféré prendre les cotes à moins aval et calculer la pente. C'était pour cette raison. S'il faut maintenant changer, je vais commencer à jouer avec ça. Voilà. J'ai maintenant la vitesse qui est supérieure à 1. C'est OK. Je peux calculer maintenant le temps de parcours. Le temps de parcours, c'est quoi? Nous savons que espace égale à vitesse multipliée par temps. Donc, temps égale à espace sur vitesse. Égale. Espace, c'est la longueur de la conduite. Là, divisé par la vitesse. Et la vitesse, c'est ce que nous venons de calculer. Espace égale à temps égale à espace sur vitesse. Enter. Voilà. Donc, espace égale à vitesse multiplié par temps. Temps égale à espace sur vitesse. Voilà. Et ce temps ici, il est donné en, je fais double-clic, le temps ici, il est donné en secondes. Et puis, je vais diviser ça par 60 pour que ça s'affiche en minutes. Là. Donc, c'est 3 minutes. Voilà. Je rentre là. Et puis, je vais glisser la formule jusqu'en bas. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, je calcule la capacité hydraulique. La capacité hydraulique. Eh bien, la capacité hydraulique ici, enregistré. La capacité hydraulique ici, c'est quoi? Je rentre sur les classeurs, disons, le formulaire, là. Et la capacité hydraulique, nous avons dit que c'était la vitesse par rapport à la pente multipliée par les rayons hydrauliques. Multiplié par la section. Or, la section, c'est diamètre au carré sur 4. Puis diamètre au carré sur 4. On peut utiliser cette formule. Je capture ça. Là. Édition copiée. Je ramène ça sur Excel. Là. Ça, je n'ai plus besoin. Là. Voilà. Donc, ici, égale à la vitesse par rapport à la pente. Ça.
multiplié par pi, c'est 3,14 multiplié par diamètre au carré. Donc, le diamètre, il est là, au carré. Et puis, le tout ici, je mets la parenthèse comme ça, divisé par 4. Enter. Voilà. Je rentre là, là, voilà. Et je puis tirer ça vers le bas pour copier. Alors, enregistrer. J'ai une capacité hydraulique de 0,073. Et sécurité, c'est qu'il faut comparer. Il faut que la capacité hydraulique, c'est-à-dire la capacité de la conduite à évacuer le débit, soit supérieure au débit disponible. Et vous voyez que le débit disponible est supérieur. Donc ici, je vais programmer encore. Si qui P est supérieur à qui cumulé, alors là, c'est OK. Mais si c'est inférieur, qui me donne le message augmenter le diamètre. Dans ce cas, c'est maintenant le diamètre. Donc, je mets égal. Alors, égal, je vais prendre la condition toujours. Si le test logique, c'est quoi? Qui P, je cherche le clavier visuel. Qui P soit supérieur à qui cumulé, point virgule. Donc, si cela est vrai, alors, mettez-moi OK. Je fais point virgule, c'est-à-dire dans le cas contraire, si c'est inférieur, donnez-moi le message augmenter augmenter le diamètre. Je ferme. Et puis, je ferme la parenthèse, enter. Voilà. Et vous voyez que dans le cas ici, la capacité de la conduite, le débit que la conduite peut évacuer, c'est 0,073. Mais le débit disponible, c'est 2 points et quelques. Donc, il y a incompatibilité. Il faut augmenter le diamètre. J'enregistre. Et je viens ici, égal. Bon, je résous d'abord le problème ici, augmenter le diamètre. Alors, si je quitte 0,3, je vais sur PowerPoint, dès que je quitte 0,365, c'était plutôt 0,365. 0,365. Faut pas oublier. Enter, c'est toujours inférieur. Si ça ne va pas vers 0,365, alors il faut monter. Il faut monter. Je suis là. Si ça ne va pas, je viens ici. Et ici, c'est 0,380. Je vais à 0,380. 380. Enter. Augmenter D toujours. Si le débit n'a même pas atteint 1, alors je vais monter un peu plus haut. Oh, je viens ici. Donc, normalement, vous allez 380. Vous allez essayer comme ça graduellement. Après 380, vous prenez 455. Parce que c'est ça qui existe. L'autre n'existe pas. 455. Je suis là. Double clic. 0,455. Voilà. Toujours inférieur. Augmenter D. 455, ça ne va pas. Alors, je prends celui-ci. 535. 535. 0,535. Enter. Ça va pas. Alors, je vais là-bas. 535, ça ne va pas. Je prends 610. Le début, il est énorme. 0,610. Enter. Non. C'est toujours inférieur. Augmenter D. Je vais là-bas.
Après 610, je prends 685. Tout ici existe, 685. 685. Le débit, la capacité augmente, mais on n'a pas encore atteint la valeur qu'on cherche. Augmenter D toujours. Je devrais normalement reconduire cette formule-là aussi. Là. Voilà. Donc, je suis 685, ça ne va pas. 685, ça ne va pas. Je prends 760. 760. Enter. 760, ça ne va pas. Je monte à 915. 915. 0,915. Enter. Ça ne va pas toujours. Alors, après 915, qu'est-ce qu'on a dit? Après 915, il faut commencer à ajouter 150, 150, 150 jusqu'à atteindre les 2400. Voilà. Je fais maintenant comme ça. Je vais faire autrement. Égal. 915 plus 0,150. Voilà. Ça ne tient pas toujours. Alors, j'avais ajouté 150. Maintenant, j'ajoute, ça fait 300. Voilà. Voilà. Donc, j'enregistre. Donc, le premier tronçon a besoin d'un diamètre de 1.215. 1,215 mètres pour évacuer le débit dans le tronçon 1. Et c'est OK. Comme c'est OK, maintenant, je viens ici. Côte amont égale côte amont égale au côte amont de la couvercle. Là, non, égale côte amont de la couvercle. C'est là, moins le diamètre retenu, ça. Je fais Enter. Et puis, la côte aval, la même chose, égale à la côte aval là-bas, aval ici, moins le diamètre retenu. Le diamètre, c'est là. Enter. Et puis ça, je ramène vers le bas. Ça aussi, je ramène vers le bas. En plus de cela, je mets ça à un rang. Et là aussi, à un rang. Après la vérité. Je peux enregistrer. Voilà. Je suis avec mon classeur jusqu'à la fin. Ici, c'est à mettre, bien sûr. À mettre. Et là aussi, c'est à mettre. Voilà. Enregistrer.